Vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Si, non, mais on parle des 3 vagues qu'il y a devant le bateau. Ce que je trouve intéressant, c'est la largeur de l'océan. Est-ce que j'avais une question juste pour situer... C'est 3500 miles. Oui. Je peux vous le dire. 1852 mètres à chacun. Pour situer ma question, je me souviens qu'il y avait un projet il y a quelques années du ministre Juncker qui prévoyait qu'on arriverait à 700 000 habitants au Luxembourg. Ce n'était pas son projet, c'était mécanique. Ok. Donc, si cette réalité existe, est-ce qu'on n'est pas devant une sorte d'opportunité historique extraordinaire? C'est-à-dire qu'on a un réel problème nouveau. On ne va pas le résoudre en chipatouillant des index sur la crête des vagues, des 2-3 vagues devant. Enfin, je ne pense pas que ce soit ça vraiment la solution. Le problème énergétique et le coût de l'énergie, et donc du coup des dépenses des ménages, devient de plus en plus grand. Est-ce que si on va créer 250 000 logements, en proportion, on va avoir une quantité énorme de nouveaux logements par rapport aux logements existants, ce qui est relativement unique en Europe? Est-ce qu'on n'a pas une opportunité là de faire du logement réellement durable, c'est-à-dire qu'on laissera à nos enfants, qu'ils arriveront à gérer, à maintenir, et de ce coup-là, on va baisser, si les calculs sont justes, la facture énergétique, a priori, on la décapite des 20% au-dessus. C'est-à-dire qu'on revient maître de la négociation dans le marché, dans une certaine mesure. Et on ne fait pas de l'encouragement à la consommation, qui, comme le mot l'indique, moi j'aime pas beaucoup ce mot-là, parce que la consommation, c'est un frigo tous les 3 ans. C'est peut-être mieux d'avoir une maison pour 50 ans, une maison pour la génération suivante. Est-ce qu'on n'a pas une occasion historique, banque et, on va dire, démocratie directiviste ensemble, de faire un projet immobilier qui ait du sens pour que la campagne et la ville ne semblent plus un radiateur énergétique? Mais c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec le pass énergétique, le certificat énergétique que vous devez avoir. Vous êtes obligé maintenant, les nouvelles maisons, d'avoir d'autres standards. Vous avez des aides substantielles, beaucoup plus que dans les autres pays. Et on espère vraiment, et je vais faire une campagne dans quelques semaines, justement en faveur de cette idée. J'espère que des gens vont investir là-dedans, car c'est comme ça qu'on veut soutenir l'artisanat. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Et s'il y a bien des chiffres d'économie d'énergie auxquels je crois, c'est ceux-là. J'y crois vraiment. Il y a beaucoup d'autres histoires auxquelles je ne crois pas. Et en ce qui concerne les 700 000 habitants, c'était mécanique. On a calculé, c'est simple. Je vais faire demain exactement la même chose. Sauf que j'ai un petit problème dans la tête. C'est que pour le plan sectoriel zone d'activité, il faut savoir combien de gens vont travailler ici. Il faut des scénarios, il faut des hypothèses. Et donc, mon hypothèse est toujours 4% en moyenne, ce qu'on a fait pendant de longues années maintenant. C'est un peu dur pour le moment, oui, mais je ne vais pas refaire mon plan. Et je préfère faire un peu plus et on va faire moins. Mais je pars de l'idée 4%, car c'est ce qu'on a fait aussi pour les pensions. Rappelez-vous, la durabilité de nos pensions sont assurées lorsqu'on fait 4%, en tout cas à l'horizon de ce que nous on voit. Hein. Mais cela veut dire qu'il y aura 2,5% de salariés en plus chaque année. Et donc ça devient mécanique. Et si on suit une certaine règle emploi-habitant, on voit qu'on arrive à un certain chiffre au niveau des habitants. C'est mécanique, enfin c'est pragmatique étant donné qu'on observe un peu ce qui s'est passé durant les dernières années. Mais j'espère que les mesures du logement vont porter leurs fruits et que la chute de certains prix vont... Et pour le moment, ce n'est pas encore vraiment dans la tête des gens, étant donné que ceux qui ont des immeubles veulent avoir le prix qu'ils comptaient avoir il y a quelques mois. Mais ils ne vont plus l'avoir. C'est pour ça qu'ils bloquent pour le moment, mais un jour, ça va être débloqué. Donc j'espère qu'on aura plus de logements, finalement, que ce qu'on a maintenant. Parce que ça va être le gros problème. Ça va être le gros problème. On ne peut pas importer tous les jours 200, 250 000 frontaliers. Ça va être difficile. À moins d'améliorer de façon notoire notre transport en commun. Et comme ça met du temps, je ne crois pas tellement. Donc, je pense qu'il faut travailler également sur le logement. Il faut loger ces gens ici. Il ne faut pas les faire venir chaque fois de 80 ou 100 km, mais à des prix abordables. Donc, c'est là tout un programme. Laissons quelque chose au prochain gouvernement. Voilà
il me reste de remercier Jeannot. J'avais promis à sa secrétaire que j'allais le libérer à -5, donc là j'ai mauvaise conscience. Mais bye bye. Donc je crois que Jeannot m'a dit en plus tu m'arrêtes après 20 minutes, mais c'était difficile. C'est là où il commençait à s'échauffer. Donc je vous remercie d'être venu et de rester en contact. Donc on va dans les semaines à venir définir le prochain sujet de notre réunion. Merci encore et s'il vous plaît restez pour le dessert parce que j'espère que ça vaut la peine. Merci.